Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Mini Volti. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo sur la... Enfin, je vais essayer de regrouper, je vais y arriver, je vais essayer de regrouper tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Donc, je ne vais pas la faire trop longue parce que sinon c'est barbant et ça va vous saouler. Et puis, il y en a tellement que je risque d'en oublier. Donc, en fait, je commence tout de suite. Pour commencer votre maquillage, alors la base de la base de la base, c'est d'hydrater votre peau. Vous gardez le maquillage 8 heures sur la figure, votre peau, elle va en souffrir. De toute façon, vous le verrez au niveau des années, que votre peau, elle en prend sérieusement un coup. Donc, hydratez, que vous ayez la peau grasse, sèche, on s'en fiche, hydratez-la. Ça, c'est le b.a.-ba. Pour le fond de teint, toujours mettre un fond de teint qui soit de la même couleur que votre peau ou un poil si vous voulez. J'ai dit un poil, pas 25, un poil plus foncé. Tout simplement, ça va se voir au niveau du cou si vous oubliez de le faire, au niveau des mains, parce que moi, c'est à peu près pareil. Sauf évidemment, ça, j'ai mis du blush, donc c'est parce que je voulais faire un petit peu rehausser mon teint. Donc voilà, il faut que ce soit à peu près pareil. Voilà. Sinon, ça fait moche. J'aurais aimé avoir moi aussi une peau de pêche, une peau sans imperfection, une peau, quand je vois ces filles avec une peau allée, voilà, magnifique. Bon, voilà. Malheureusement, non, j'en ai pas. Donc, eh je suis comme vous, je suis logée à la même enseigne. J'ai une peau pâle, donc je mets du blush pour rehausser ma peau. Et puis voilà, ça fait beaucoup plus naturel, ça fait moins. Alors les hommes, ils disent peau de peinture. Eh ben ouais. Donc essayez d'avoir un teint le plus naturel possible. Pour le... Alors pour les paupières, toujours mettre une base quand vous mettez vos couleurs. Certaines n'en mettent pas, après c'est votre choix. Moi je le conseille tout simplement pour que les fards tiennent toute la journée, puisqu'on la garde à peu près 8 heures. Pour ne pas aussi que ça tombe dans les plis. Alors il y a des filles qui n'ont pas la paupière tombante, moi je l'ai un petit peu. Ce qui fait que je peux facilement creuser le regard, etc. Les bases, vous en avez plusieurs. Il y a Too Faced qui en fait une qui est bien. On en a parlé d'une base, celle de ELF. ELF a des fards qui souvent ne tiennent pas beaucoup. Mais par contre, elle a une base qui est super. Je ne l'ai pas encore achetée. Très sincèrement, je pense l'acheter parce que beaucoup de personnes en parlent. Il y a même des youtubeuses qui l'utilisent. Et très sincèrement, si vous pouvez, alors elle coûte pas cher, hein, puisque c'est ELF, c'est pas cher. Si vous avez l'occasion de l'acheter, très sincèrement, même en ne l'ayant pas utilisé, je sais qu'il y a des grandes youtubeuses qui l'utilisent et elles en sont ravies. Donc essayez-la. Pour le prix que ça coûte, c'est ELF. Franchement, tentez le coup. Pour d'autres bases, donc moi j'utilise, ce serait les Urban Decay. Alors, Urban Decay, vous avez, donc je suis désolée, je les utilise, donc elles ont un petit peu morflé. Vous avez la base neutre que vous voyez dans beaucoup de vidéos. Vous avez aussi la base beige et vous avez la base irisée. Alors la base irisée en fait, donc c'est le même pot, mais le tube en fait ils l'ont fait un petit peu irisé. C'est ça qui est drôle. Elle est dans les tons bronze, bronze doré. Donc elle est super. Lorsque vous faites des smokies et que vous avez des smokies irisés, très sincèrement, mettez cette base-là. Moi, je ne l'ai pas, donc les autres me conviennent. Mais ça fait vraiment popper les... Popper ressortir, hein, voilà. Ça fait vraiment popper votre fard irisé. Et c'est voilà, et c'est top. Ensuite, pour les fards. Alors, pour les fards, quand vous utilisez, puisque c'est vrai qu'il y a des fois où on n'a pas le temps le matin, on est fatigué, voilà, la bourre. Moi, je me suis souvent maquillée, alors dans le train, quand j'allais en cours, c'était une catastrophe. Ou alors juste avant que le cours commence, à mes copines, ça devrait les faire beaucoup rire, puisque j'étais jamais au top, jamais maquillée, alors que pourtant maintenant ça va, mais à l'époque, j'avais pas le temps. Voilà. Je crois d'ailleurs que j'ai jamais le temps. Donc, lorsque vous n'avez pas le temps de faire de grands smoky, que vous mettez même qu'une seule couleur, voire deux sur les yeux, souvent on en met une sur la paupière mobile qui illumine votre regard quand vous êtes fatigué. J'en ai fait une d'ailleurs là-dessus. Vous mettez une couleur. Ça ne veut pas dire que vous devez vous faire un placard sur la paupière mobile. Quand vous apposez votre fard, essayez de l'estomper. Vous le mettez. Si vous l'estompez pas, ça fait moche. Donc vous prenez un pinceau fluffy. Un pinceau fluffy,
Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est vraiment des poils qui sont pas durs. C'est pas un pinceau plat. Alors, vraiment, pour celles qui débutent, je vous montre. Voilà, pinceau plat. C'est un pinceau plat et un pinceau rond. Voilà. Donc, le pinceau plat, vous l'apposez, enfin, vous en servez pour apposer vos fards. Le pinceau fluffy, c'est tout simplement pour flouter. Donc, quand vous faites votre paupière mobile, floutez, sinon le placard, laissez tomber. Euh, c'est pas beau, ça fait pas travailler. Voilà. Donc, vraiment, pensez-y. Pour le rouge à lèvres. Alors, pour le rouge à lèvres, je vous en ai parlé dans une vidéo. Je vous en reparle vite fait ici, puisque j'avais pris le temps d'en parler dans 2 autres vidéos. Donc, pour sculpter vos lèvres. Alors, moi, ouais, elles sont quand même assez marquées. Quand vous avez 2 grosses lèvres, grosses ou bien marquées, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre du crayon. Donc, si vous avez par contre un rouge à lèvres qui vienne à bouger, qui vienne à baver, oui, mettez du crayon. Le crayon de la même teinte que votre rouge à lèvres. Ou alors, vraiment plus clair. Tout simplement pour que ça masque les comptes, enfin, que ça masque. Oui, que votre rouge à lèvres va masquer votre craie de crayon, donc voilà, faut pas que ça se voit, sinon ça fait moche. Quand vous avez des lèvres petites, alors là c'est double obligation, ne mettez pas un crayon plus foncé. Si vous voulez avoir des lèvres qui fassent beaucoup plus grosses, vous voulez les façonner, ne mettez pas un crayon foncé, ça ne sert à rien puisque on va voir que vous avez des lèvres toutes petites et ça va se voir du premier coup. Donc plus clair ou alors du même ton que votre rouge à lèvres. Autre chose, quand vous voulez aussi façonner vos lèvres, vous mettez un petit peu de, je vais le voir, hein, un petit peu moi je prends la CC crème de Bourjois, de la crème pour illuminer ici les lèvres. Voilà, vous pouvez le faire vraiment pour le tour et ça fait ressortir vos lèvres. Et si vraiment, vraiment vous avez de petites lèvres, vous faites votre trait 1 mm au-dessus et vous passez votre rouge à lèvres sur le crayon. Voilà, mais vraiment, vraiment pas plus. Alors, pour les zones de lumière, c'est... tant pis, j'ai que ça. Donc, le front, le menton, alors l'arête du nez et évidemment en dessous des yeux. Donc, ça se voit, ça permet d'attirer le regard dessus. Alors, quand vous voulez quand vous voulez faire ressortir les zones de lumière, vous prenez toujours quelque chose de plus clair, pas de trop clair non plus, mais voilà, pas foncé, ça ne servirait à rien. Et vous tapotez. Alors, soit au doigt, mais c'est très contraignant, soit au pinceau. Moi, j'utilise un pinceau plat de chez Sephora. Ou alors, vous avez les petites mousses que l'on vend actuellement. Et très sincèrement, j'en ai pas. Et je vous avouerai que je compte en acheter puisque c'est beaucoup plus facile à le faire pénétrer. Pour le contouring, puisque le jeu se fait entre le contouring et les zones de lumière, donc soit pour faire le front, donc plus petit pour celles qui ont un front large, ou justement lorsqu'elles ont un petit front et qu'elles veulent donner un aspect plus grand, elles vont agrandir la zone de lumière. Pour les personnes qui ont un nez trop long ou alors trop large, elles jouent aussi dessus. Donc pour les personnes qui ont un nez trop long, elles mettent donc forcément un coup de blush ici. Et elles font les arrêts du nez. Pour les personnes qui ont comme moi, parce que ça se voit, hein, pour les personnes qui ont comme moi les mâchoires vraiment prononcées, elles mettent le contouring ici, le creux évidemment. Donc en gros c'est ce qu'on appelle le 3. Voilà. Alors pour les joues, quand vous faites votre contouring, donc c'est le signe du 3, le front, tac, les joues et on descend à la mâchoire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le 3, tout simple. Lorsque vous allez faire vos joues, pour faire le creux de la joue, il faut évidemment faire le poisson. Donc, voilà, j'ai l'air vachement ridicule. De toute façon, j'ai pas l'air, je suis ridicule. Mais c'est pas grave, il vaut mieux faire ça que se manquer. Donc, toujours faire le poisson pour faire vos joues. Et votre blush se met au-dessus. Voilà, il y a un jeu de couleurs entre les deux. Quand vous apposez votre blush, vous en mettez un petit peu et puis vous laissez tomber de manière circulaire et vous le faites remonter. Quand vous sortez, quand vous sortez, alors soirée copine, je vous le conseille, les soirées boîtes, les soirées pump up, vous mettez votre enluminateur
Donc, moi, là, j'en ai pas mis parce que je suis à la maison et que je ne sors pas et que c'est un maquillage de jour. Donc, vous en mettez toujours ici. Alors, souvent, ils sont irisés, donc ne mettez pas que ça. Et surtout, ne le mettez pas en blush parce que ça fait boule à facette, ça fait moche. Mais par contre, en soirée, c'est magnifique. Donc, mettez-le. Vous en avez plusieurs. Moi, vous en avez dans quelques-unes de mes vidéos. Après, vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous plaît, puisqu'il faut que ça convienne. Vous en avez plus. Vous en avez vous en avez plusieurs. Voilà. Alors, pour les sourcils, qu'est-ce que je peux vous dire sur les sourcils? Alors, alors, il y en a beaucoup qui vous diront, voilà, que la règle au niveau des sourcils, c'est que il faut... Je vais le faire. En fait, il faut vraiment que... On regarde la longueur, il faut que ça parte du nez, voyez-vous. Ce qui fait que vous apposez votre crayon au bout de votre nez, sans évidemment en forcer. Et donc, vous voyez qu'ici, voilà, votre sourcil devrait partir de là. Donc, moi, forcément, c'est mon épi. Donc, c'est parfait. Et donc, pour les yeux, en fait, vous partez de la narine. Alors, voilà, vous partez de la narine. Vous arrivez au coin de l'œil. Et donc, ce serait ici, là. Et donc, moi, ça s'arrête au bon endroit. Alors, après, pour les sourcils, quand vous les faites, vous apposez votre fard, votre crayon. Vous l'apposez une fois et vous l'estompez. Toujours l'estomper, sinon ça se voit. Alors, nous, on le voit peut-être pas, ou on se dit que ça se voit pas. Et alors, les hommes, puisque les hommes, pensez-vous, les hommes le regardent, et les hommes ne voient après que ça. Et donc, pour eux, vous serez un petit pot de peinture, et ils ne supportent pas ça. Donc, on joue un petit peu avec eux, puisqu'on se maquille. Donc, il faut bien lever quelques traces. Donc, n'oubliez pas de prendre la petite brosse et de brosser. Alors, en haut, et ensuite, vous façonnez. Toujours brosser vers le haut pour lever le surplus de matière, et ensuite, vous étirez. Voilà. Après, pour la forme, moi, c'est vrai que je ne vous conseillerais pas là-dessus parce que moi, j'ai des sourcils qui sont fournis et naturellement, ils montent. D'ailleurs, on voit, j'ai le petit piquant là, tac, comme on voit. Voilà, si je vous montre comme ça, on voit bien. Tac, tac, ça fait le petit triangle en haut. Donc, je ne les ferai pas fins parce que j'ai 2 grands yeux et que sinon... Enfin, je ne me vois pas avec une barre comme ça. Donc ça, sincèrement, je ne vous donnerai pas de conseils. Vous faites comme bon vous semble. Moi, j'aime pas trop les petits sourcils parce que plus vous les épilez, plus après, il faut les travailler. Et le jour où vous les travaillez pas, ben forcément, ça fait pas naturel et ça fait pas beau. Donc, vous êtes toujours obligé de les travailler. Donc, je suis une grande fainéante et je ne les fais pas. Et puis voilà. Sauf là, dans ce maquillage, pas parler. Dans ce maquillage-là, oui, mais sinon, non. Alors, chose primordiale à savoir, quand on sort, ils ont toutes pareilles, hein, donc quand on sort, on se fait toujours un maquillage. Pour moi, j'adorais me maquiller. Donc, on sort, on bouge. Donc, boîte, pas boîte, chez des copines, et surtout quand vous avez un rencard. Toujours mettre de la poudre. Donc, moi, c'est celle de Make Up Forever. Donc, vous l'avez dans une de mes vidéos. Donc, voilà. Pour les zones de lumière. Vous allez sortir, vous allez bouger, vous allez donc transpirer, ce qui est tout à fait normal. On est toutes pareilles. Et si vous n'avez pas mis de poudre, votre maquillage va bouger, va luire et ça fait moche. Donc surtout, pensez à mettre de la poudre, quoi qu'il arrive. Surtout lorsque vous avez un rencard, s'il vous plaît. Pensez à la poudre. Même si, à la limite, allez, vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous faites juste un maquillage lumineux pour lui plaire, mettez de la poudre. Ça, vraiment, c'est un truc que les hommes voient. Si vous avez une fille qui est super bien maquillée, puis alors, dans les zones de lumière, ça luit, ben, ça fait moche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne parle pas de tout dans cette vidéo, puisque si je vous parle de tout, vous allez me lâcher en route. Donc j'en ferai une autre pour vous rappeler certaines choses, pour vous donner d'autres éléments. J'ai dû oublier 2-3 conseils, mais écoutez, peut-être que j'en ferai une autre pour vous les rappeler. Enfin voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et voilà, bonne soirée. Bye bye.